Et justement, il y a un bain de foule de ce côté, nous venons de l'apprendre d'ailleurs, pour les accueillir après leur libération. Ceci dit, on va passer au Juste, second je vais sujet. m'interroger sur une question. Baila, peut-être il va éclairer ma religion. Quel va être le sort de ceux qui ont vandalisé des biens, par exemple ceux qui ont brûlé le véhicule de la gendarmerie? Qu'est-ce qui va se passer? Certainement, ils vont ouvrir des enquêtes. Et quel va être le sort aussi des agents qui ont arrêté Foni Kemenge et compagnie? Et je peux vous dire que les réquisitions, le fait que le procureur déjà fasse une réquisition et ne demande pas qu'il soit condamné, cela va jouer en la faveur d'une éventuelle poursuite judiciaire que vont engager les FNDC, qui vont porter plainte non seulement contre certainement ceux qui les ont arrêtés, mais éventuellement ceux qui ont ordonné. Parce que je vous rappelle qu'il y a un imbroglio là-dessus. Exactement. Parce que je vous rappelle qu'il y a un communiqué du ministère de la Sécurité qui a été démenti par le procureur de Dixine et qui a, voilà, donc ça aussi, je pense qu'il y aura une suite judiciaire. Et qui est parti jusqu'à menacer. Connaissant le FNDC, ils ne vont pas s'arrêter là. Connaissant le FNDC, ils ne vont pas s'arrêter là. Ils ne vont pas s'arrêter là. Ceci dit, on va s'intéresser au second sujet. C'est une autre actualité. Il s'agit de cette convocation de Cellou Dalein Diallo par la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières, qui fait encore parler d'elle, avec cette autre et deuxième convocation qu'elle a émise depuis hier, en tout cas, si nous l'avons appris hier, contre Cellou Dalein Diallo, le président de l'UFDG, et certains cadres de sa famille politique, qui avaient d'ailleurs nié l'existence de la première convocation, on se rappelle, pour ne l'avoir pas reçue, disait-il. D'autres, par contre, ont parlé d'une convocation irrégulière puisqu'elle ne contenait pas des éléments d'information. Je parle sous le contrôle de Baila, selon donc eux. Cependant, celle qui a été émise hier, 7 juillet, annonce quand même des éléments d'information selon lesquels Cellou Dalein Diallo est accusé des détournements de 5 millions de dollars, en tout cas parmi les chefs d'accusation. Et le chef de quartier qui a reçu cette fois-ci la convocation est parti remettre à sa famille, sauf que celle-ci, selon ses explications, n'a pas voulu donc prendre la convocation. Certainement, on aura l'image tout à l'heure avec Moussa Sefa Kamara. Oui, Baila Amadou Traoré sur la question. Oui, c'est vrai qu'on a appris justement cette convocation hier soir avant la fin de l'émission. Et justement, je me posais la question de savoir si cette nouvelle convocation cette fois-ci contiendrait au moins les faits pour lesquels ils sont reprochés, parce que c'était ce que principalement, parce qu'ils reprochaient beaucoup de choses à la convocation, mais principalement les conseils de El Hadj Cellou Dalein Diallo reprochaient à la convocation de ne pas indiquer les faits pour lesquels il est poursuivi, contrairement aux prescriptions légales, à savoir le code de procédure pénale, qui effectivement, dans l'article qui, comme on appelle, régit les convocations, demande expressément que les faits soient indiqués en plus de leur qualification juridique. Donc cette fois-ci, on a les qualifications juridiques et on a aussi les faits. Donc, comme vous l'avez dit, les faits, d'abord, c'est principalement le détournement ou la soustraction, les deux termes sont utilisés, de 5 millions de dollars provenant de la vente des 2 avions de Air Guinée et aussi des pièces de rechange et d'autres éléments. Et en ce qui concerne comme on appelle les faits de corruption. Et en ce qui concerne la qualification de corruption, là, ce sont les faits, la corruption d'agents de l'unité de privatisation qui sont indiqués comme faits. Et enfin, sur l'enrichissement illicite, on parle du décalage de son train de vie, comme on appelle, voilà, les faits du décalage de son train de vie. Les faits mentionnés cette fois-ci exactement. Dans la convocation. Voilà, exactement. En substance, voilà les faits qui sont mentionnés cette fois-ci avec les différents, comme on appelle, éléments. Maintenant, effectivement, vous avez évoqué la question de la... comment on appelle, de la remise de la convocation. C'est vrai que sa famille, enfin pas sa famille, je pense, moi j'ai appris que c'est le vigile
qui a refusé, comme on appelle, de prendre. Et je sais aussi que les conseils aussi, ça faisait partie des éléments un peu qu'il reprochait aussi, parce qu'il disait que normalement, non, bon, c'est pas à l'huissier d'envoyer, c'est pas forcément au chef de quartier, c'est plutôt au parquet. Oui. Bon, ça, ce sont des questions de procédure, du coup, qu'ils vont gérer, qu'ils vont devoir gérer. Mais la question principale, c'est de savoir est-ce que, au vu de nouveautés de la convocation, est-ce que M. Elhadji Cellou Dalein Diallo va considérer cette convocation? Oui, parce que la confiance à la justice guinéenne au regard de ce qui se passe, c'est tout ce qu'on connaît. Non, je suis d'accord. Vous savez qu'il y a 2 jours, je disais ici, parce que pour la première convocation, on disait que c'était irrégulier, c'était une convocation irrégulière à partir du moment où il n'y avait pas ces éléments d'information. Cette fois-ci, il y en a eu des éléments d'information. Mais est-ce qu'il va faire confiance au vu du climat? Parce que surtout, moi, je vous dis, hier, l'une des conséquences, je disais après l'arrestation de Fonike Mengue, c'est-à-dire je m'étais mis un peu à la place de Cellou Dalein en disant oula, je vais un peu me méfier de comment on appelle, de la justice finalement, parce que ces éléments malheureusement de la police qui ont agi au nom de la justice. Exactement. Et certainement sur instruction de la justice, d'un procureur. Oui. Donc c'était vraiment encore une fois pour dire que c'était pas. Maintenant on verra. En tout cas, il avait ignoré la première convocation, ça c'est clair, certainement en raison peut-être des irrégularités ou de son programme. On verra cette fois. Oui, Yacine. Pas reçu. Oui, moi, je trouve d'abord que dans une première partie que ce qui se passe prouve que Cellou a raison de ne pas se présenter. Oui. Parce qu'il avait dit que les choses n'étaient pas rentrées dans l'ordre. On voit la deuxième convocation. Oui ou non, des choses ont changé. Ça veut dire que la CREF, d'une certaine façen, fait son mea culpa pour dire nous-mêmes, nous reconnaissons que nous n'avons pas respecté la procédure en la matière. C'est pourquoi je me dis, quelle sorte de magistrats nous avons. En fait, le système judiciaire a vraiment beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, est-ce que Ali Touré même peut être là? Est-ce qu'il est véritablement à sa place? Il a les épaules, comme je disais pour Charles. Sinon, c'est quand même basique là, une convocation. C'est quand même la chose la plus basique. Ça, c'est la première chose. La deuxième, ils n'ont jamais déposé le truc à la famille de Cellou, parce qu'elle n'est même pas là. La famille de Cellou n'est même pas là. Vous avez donné à quel membre de sa famille? Personne. Et aujourd'hui, concrètement, Cellou est un SDF. Il n'a pas de domicile. Attention, c'est pas péjoratif. Je suis en train d'expliquer. Non, c'est pas péjoratif. Il ne faut pas envoyer le débat là où je ne l'ai pas envoyé. Aujourd'hui, Cellou. Je pense que le terme n'est pas approprié. Non, si. Pourquoi je le dis? Sans domicile fixe. Oui, justement. Mais je sais. Vous savez à quoi renvoie un SDF? Est-ce que je peux continuer à dire? Vous ne pouvez pas dire quand même que Cellou n'a pas de domicile fixe quand même à Conakry. C'est ce que je dis. Quand il est là, il joue. Il loge quelque part quand même. Justement, là où il logeait quand il était là, ils l'ont détruit sans attendre la justice. Mais au-delà de ça, est-ce que tu peux me laisser développer? Vous ne pouvez pas me dire quand même Cellou. C'est pas parce que j'ai dormi que ça devient chez moi. Non, mais attendez. Laisse-moi terminer ce que je suis en train de dire. Allez-y, Yacine. Est-ce qu'il n'y avait pas eu un problème par rapport à son domicile, là où il était reconnu, là où c'était reconnu comme étant son domicile? Ça, il y avait un litige. Cellou a resté en justice. Le CNRD n'a pas attendu que la justice tranche, ils ont détruit son domicile. Vous ne dites pas là que quand Cellou est à Conakry, il est chez quelqu'un? Non, mais attendez, quand vous dites que laisse-moi terminer. C'est un SDF je ne suis pas en train de dire ce que tu penses que je vais dire. Non, c'est pas ça, c'est vous qui le dites. Non, je n'ai pas dit ce que tu es en train de dire là. Vous dites que c'est un SDF. Il est à Limoges d'un SDF. Je termine. Sans domicile fixe. Justement, maintenant, est-ce que je peux développer ce que je suis en train de dire? Allez-y, développez. Tu ne vas pas me faire changer ce que j'ai dit. Allez-y, Yacine. Je dis qu'il n'a pas de domicile fixe. Oui. C'est plus facile, c'est plus simple. Oui, allez-y. Je dis qu'il avait un problème avec la justice. Et ils ont détruit la maison où il était. Aujourd'hui, concrètement, Cellou ne désigne aucun domicile comme étant son nouveau domicile. Il considère qu'ils ont détruit son domicile. Il n'a pas une autre habitation. Il va dormir, je suis en train de parler de ce qui se passe concrètement. Il va dormir là où la nuit le trouve. Donc aujourd'hui, concrètement, il n'a pas un domicile. Ça, c'est l'argument qu'ils sont en train de présenter. Justement, au niveau de ses avocats, lorsque vous demandez, ils vous disent qu'à date, l'avocat, même quand on a échangé, il m'a dit, moi je ne sais même pas où Cellou habite. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'est pas là. Et il n'a pas de domicile. Tantôt il dort à la minière, tantôt il dort à Kipé, tantôt il dort à Nongo. Donc je ne sais même pas où est son domicile. Attention. Le vigile qu'ils ont trouvé à la maison, là où le chef de quartier est parti. Le vigile n'a pas pris parce qu'on ne lui a pas donné l'ordre de prendre. Et d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi on va forcer un vigile à prendre
la convocation, alors qu'on peut tranquillement remettre à son avocat. Est-ce qu'il a été forcé? Non, je n'ai pas dit qu'il a été forcé. Il n'a pas accepté. Le chef de quartier a dit, je ne vois pas pourquoi il serait obligé de prendre une convocation. Si on ne lui a pas dit, de toute façon, il n'est pas là-bas pour prendre une convocation. Maintenant, on aurait pu faire simple, aller voir son avocat et lui remettre la convocation. Maître Paul Yomba. Non, il est constitué dans ce dossier. C'est son avocat. Parce que c'est l'erreur qui avait été commise avant Attention aussi à ça. Parce que la première fois, ils ont donné un avocat. L'avocat a dit qu'il n'était pas constitué. Et à l'époque, quand j'ai discuté avec Maître Paul Yomba, il m'avait dit que c'était lui l'avocat de Cellou. Et j'attends justement. Mais est-ce qu'il est constitué dans le dossier? C'est ça la question. Je ne parle pas d'un autre dossier. Je vous pose la question. Je suis en train de répondre. Donc, justement. Maître Paul est constitué dans ce dossier. Il faut appeler Maître Paul, il va te répondre. Mais c'est vous qui l'avez dit. Oui, mais justement, tu as entendu ce que j'ai dit. Allez-y, J'ai dit que quand j'ai discuté avec lui, il m'a dit que c'est lui son avocat. Et on est en train de parler d'un dossier précis. Et je parle de celui-ci. Est-ce que Cellou va confirmer cela? Est-ce que plutôt on va lui remettre pour qu'il remette la convocation à Cellou? C'est tout ce qu'on attend. Mais encore une fois, je me dis, est-ce qu'au vu de tout ce qui s'est passé, même récemment, Cellou va accepter de revenir? Je ne pense pas. C'est la grosse question. Parce que, bien entendu, il a des signaux qui lui montrent que la justice ne serait pas forcément équitable. Parce que même lorsque j'ai discuté avec un juriste, même dans la convocation qu'on a déposée au vigile, vous voyez en bas, on dit si vous ne répondez pas à la convocation, il va y avoir, comment ils ont appelé le terme juridique, ils vont délivrer un mandat de... un mandat d'arrêt? Non, c'est pas un mandat d'arrêt. C'est pas un mandat d'arrêt. C'est parti. Et ils ont eu voilà un mandat de comparution. Et ils ont trouvé ça comme une menace. Je pense qu'ils ont estimé qu'il fallait qu'on commence par une convocation. Ensuite, s'il ne répond pas, on tire la conséquence du droit. Mais on ne peut pas commencer une convocation par une menace. Si tu ne viens pas, on va te faire ça. Donc, ils sont même en train de se mettre dans la réflexion au cas où un procès se tiendrait, de récuser celui qui a émis la convocation. Voilà, qui a émis la convocation. Oui, Mansouma, est-ce que vous pensez que le président de l'UFDG puisse accepter de revenir cette fois-ci avec cette convocation qui contient quand même des éléments d'information, il faut le reconnaître, en tout cas c'est visible, on peut lire en tout cas des éléments d'information, des accusations qui sont formulées par la CRIEF contre le président de l'UFDG, mais qui peut certainement ne pas revenir en Guinée pour répondre quand on sait quand même le fonctionnement de la justice et tout ce qui se passe avec les derniers événements à Conakry. Est-ce que vous pensez qu'il puisse avoir la confiance donc de cette même justice et revenir pour répondre si toutefois lui-même il reconnaît cette convocation comme étant une convocation régulière? Alors moi, honnêtement, je ne pense pas qu'il reviendra. En tout cas, maintenant, ça, je ne le pense pas. Même avec une convocation en bonne et due forme, je ne pense pas qu'il reviendra parce que quand on voit le cas de Kassori et compagnie qui sont en prison aujourd'hui, et on les accuse plus ou moins de certains actes de détournement et tout ce qui va avec, mais quand même, jusqu'à présent, le dossier n'avance pas. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas de fond de dossier, les personnes vont rester en prison jusqu'à nouvel ordre. Donc, pour quelqu'un comme Cellou Dalein, qui est plus ou moins averti, on a bien compris. Avec même la démolition de sa maison. C'est assez évident. Pendant que le dossier était encore pendant la justice, on vient en c'est assez évident qu'il ne veut pas rentrer. Pour moi, il ne reviendra pas. Et franchement, je peux le comprendre. Parce que si quand on revient, si vraiment la personne de l'âge Cellou Dalein croit qu'il est innocent, face à une justice qui fait correctement son travail sans deux poids, deux mesures, on peut revenir la tête haute en se disant, voilà, moi, je ne pense pas avoir commis quoi que ce soit. Donc, si la justice tranche avec des éléments, je serai libre. Mais aujourd'hui, on est très loin de cela parce que ceux qui sont en prison, qu'ils soient coupables de ce qu'on les accuse ou pas, on n'a pas encore d'éléments concrets qui montrent, qui confirment en fait leur culpabilité. Donc, s'il n'y a pas de confiance avec cette justice-là, cette justice qui aussi... Parfois, elle est du côté de la vérité. Parfois, elle est complètement dans l'incohérence. On ne sait pas ce qui se passe. Donc, ce n'est quand même pas prudent. Pour moi, ce n'est pas rassurant de rentrer avec un tel climat. Et on comprendrait bien, personne n'a envie de se retrouver en prison à la maison centrale. Même si c'est avec des lits confortables,
qui viennent de je ne sais d'où. Oui. Les gens, quand même, c'est mieux de En se tout cas, promener. et le coin a été bien rénové. Oui, c'est mieux de se promener à travers le monde, de prendre son petit bâton et de se promener où on veut, de voyager comme on veut, au lieu de venir se retrouver à la maison centrale. Donc, jusqu'à preuve du contraire, je pense que El Hadj Cellou Dalein Diallo ne foulera pas le sol guinéen. Non, je Non, pense il pas. faudra On n'en est même pas là. guinéen, oui. On n'en est même pas. Ils Oui. sont même pas dans cette logique de se présenter devant la CRIEF. C'est en fait. Il y a deux choses. Oui. Il y a des gens face auxquels on peut analyser, mais c'est un rejet catégorique de tout ce que la CRIEF fait aujourd'hui. C'est un rejet catégorique. Donc, on n'en est même pas là. Je ne pense pas même que le débat il va se poser au sein de l'UFDG ou au sein des avocats de Cellou. C'est comment plutôt retrouver les failles pour expliquer son refus de se présenter devant la CRIEF. Oui, pour expliquer son refus de se présenter devant la CRIEF, quelques messages sur la page Facebook. Ibrahima Touré qui dit Hadja Diaka Denketa, le respect. Il est mort en Guinée. Arrêtez la démagogie. Ensuite, Ibrahima Touré qui dit on libère un petit qui a insulté toute une institution. Honte à la justice guinéenne. Et ensuite, Mamadi Doukous Kourouma qui nous écrit le temps est un excellent juge. Le temps commence à rendre son verdict entre le président Alpha Condé et le CNRD et le FNDC. Mamba Diawara qui nous écrit également, il dit mon frère doucement, tu peux être poursuivi, je ne sais pas à qui il fait allusion dans cette émission. Ibrahima Touré, ORLM, oui, il parle de l'émission, vous vous comportez et comme je ne sais pas, alors évitez les injures, hein. Les responsabilités, ça ne passe pas dans cette émission. On refait le monde, d'ailleurs, dans nos émissions du groupe Joma Media. Mamadou Saran Kaba, bonsoir, on refait le monde. Après la libération de ces activistes, le procureur populiste Charles Wright vient de prendre la plus grande honte sur son visage, mais bon, comme nous sommes en Guinée, sinon il a vraiment été humilié, comme pour dire qu'il devrait se faire désormais, il devrait faire attention et rendre le tablier. Noah Camara, vous nous écrivez également, salut Dioma, je vous jure que la justice est pourrie en Guinée. Si tu n'es pas rebelle, on ne te concerne pas. Alors il faut faire la rébellion pour être concerné, ça c'est vous qui le dites. Hein. Noah Camara, Amadou Camara, vous nous écrivez. Maintenant, ils sont autorisés à tout le monde, ils ont autorisé à tout le monde à insulter des institutions. Ce n'est pas ce qui a été dit, hein, M. Camara. Sauf que ça laisse croire à ce que Baïla disait tout à l'heure, puisqu'ils n'ont pas été condamnés. Ça veut dire qu'il n'y a pas injure. Ensuite, il y a l'ancien ministre de l'Agriculture, Jean-Marc Teliano, président du RD, qui nous écrit et qui dit plus jamais ça dans notre pays, au moment où donc le Premier ministre a bien voulu prendre de bonnes dispositions pour mettre tous les acteurs sociopolitiques ensemble pour enfin aplanir les points de vue pour une sortie de réussite de la transition. Refusons tous de saper cette même transition. Alors, on va revenir avec, dans ce studio, sur ce plateau d'ailleurs, avec le troisième sujet du jour. Nous partons au Burkina Faso. Et l'émission, on l'a fait le monde aussi, vous le savez, c'est l'actualité au plan africain, mais et pourquoi pas intercontinental avec cette main tendue du président de la transition, le colonel Bamiba, qui a reçu les anciens présidents du pays, le pays des hommes intègres, dont parmi eux, il faut citer donc l'ancien président Blaise Compaoré qui a fait son retour depuis hier après 8 ans d'exil passé au Burkina Faso. Assouma, quelle est votre lecture justement par rapport à cette actualité africaine, le retour de l'ancien président burkinabé, eh bien ancien compagnon, prédécesseur d'ailleurs de Thomas Sankara, qui a fait son retour hier dans le cadre de la réconciliation nationale après le putsch qui a remporté le président Roch Marc Christian Kaboré. Alors, moi, tout simplement, de façon aussi basique, je pense qu'il revient dans son pays, même si y a des éléments quand même qui ne sont pas très favorables. Je pense que, quelque part, ça devrait être un grand pas parce que nos chefs d'État, les anciens chefs d'État africains, ne sont pas forcément en sécurité quand ils ne sont plus au pouvoir. Oui. Ils ont peur de revenir chez eux. On doit arrêter cela. Que les gens aient cette aisance de revenir au pays, que ce soit pour faire face à la justice ou pour sauf qu'il a été condamné à la prison à la vie. Oui, mais si c'est ce qu'il mérite.
Si c'est ce qu'il mérite. Après, s'il est revenu pour qu'on le disculpe complètement de cela, ça, je n'en parle pas. Mais s'il doit revenir pour répondre de ses actes, pourquoi pas? Maintenant, sauf si vous me dites le contraire, s'il revient parce que maintenant, il n'est plus accusé de quoi que ce soit, là, c'est autre chose. C'est dans ce cas de... Oui, mais il est venu dans le cadre de la réconciliation. Hein? Oui, après. La réconciliation nationale. Franchement. D'ailleurs, son retour qui, à la fois, suscite indignation et joie. C'est normal au sein de la population. C'est normal que ça suscite indignation ou joie, parce qu'il y a toujours des gens qui seront de son côté ou pas. Mais moi, j'estime que si aujourd'hui, celui qui est à la tête du pouvoir pense qu'il peut revenir comme ça et ne plus répondre de ses actes, si cela est bon pour le pays, tant mieux. Mais si ce n'est pas bon, ça serait quand même... Il faudra tirer sur la sonnette d'alarme parce qu'on doit quand même payer de nos actes. Tout ce qu'on pose comme acte en tant que chef d'État, je pense que la Guinée est en train d'amorcer cela. À partir de maintenant, mais que le CNRD soit là ou qu'il parte, quiconque sera au règne, quiconque sera au pouvoir devra répondre en fait de ses actes. Donc moi, je pense que quelque part, c'est une décision qui peut être prise par ceux qui sont là, qu'elle soit bien ou pas. Je ne sais pas trop comment il faut prendre cela, mais... C'est à eux de décider. C'est à eux de décider. Oui, il y a Baïla Amadou Traoré avant qu'on ne parte à la pause. En une minute, oui. En une minute, putain. Et après, on va revenir. Non, okay, on va revenir à la pause. Je trouve, comme disait notre confrère Monument, je sais que le président là, je ne sais pas si peut-être il ne sait plus pourquoi il a fait le coup d'État. En fait, ouais, il est en totale perdition. Mais comparativement à la gestion de la transition guinéenne, il est en totale perdition. On est en train d'arrêter les gens, les mettre en prison. Il est en le président Alpha Condé. Vous dites qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Non, laissez-moi. Mais vous aurez le temps de revenir après dans la deuxième partie là. On va rentrer avec vous. Allez-y. D'accord. Pour terminer. Non, je comprends, mais au-delà de ça, je veux dire, c'est vrai, lui, il a fondé son... et je le comprends, il a fondé les justificatifs de son coup d'État, c'était assez clair, c'était que le président n'arrivait pas à faire face aux défis sécuritaires, c'est-à-dire au problème du terrorisme. Et apparemment, depuis qu'il est arrivé, ça ne fait que s'empirer. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il reçoit Blaise Compaoré, parce que vous savez que Blaise Compaoré est soupçonné d'une certaine manière d'avoir des liens ou d'avoir pendant son règne d'avoir eu des liens avec certains groupes terroristes qui faisaient que le Burkina était épargné d'une certaine manière. Donc il espère, comme on appelle de ce point de vue-là aussi, gagner. Mais ce qui est important, c'est que quand même son retour, le fait qu'il soit libre, c'est une insulte, non seulement à la justice, mais c'est une insulte à la mémoire du président Thomas Sankara. Parce qu'il n'y a même pas 2 ou 3 mois, il a été condamné pour assassinat. C'est assez grave quand même. Et complicité d'assassinat contre son frère d'armes. C'est-à-dire c'est une double peine. Non seulement tu es assassin, excusez-moi du terme, mais en plus tu es traître. Voilà, en plus tu es traître dans la mesure où c'était toi le bras droit de l'intéressé. Donc c'est un crime assez, comme on appelle, déshonorant. Et de le recevoir avec des honneurs comme ça, je pense que ce tact-là du président actuel restera aussi dans l'histoire parce que on est comptable effectivement et c'est l'histoire au final qui juge chacun de ses actes. Mais je pense qu'il ne gagnera pas à vouloir échanger une certaine sécurité avec des négociations parce que quelque part c'est ce que ça induira. Ce sera après, parce que la prochaine étape, ce sera des négociations avec les terroristes, quoique je ne suis pas pour le principe de ne pas négocier avec les terroristes comme les films américains. Je pense qu'il faut savoir faire la différence et parfois il faut savoir il faut savoir faire preuve de dialogue. Vous voyez, vous parlez de la Guinée, mais et de là-bas, on est complètement différent. Eux, les dialogues là-bas, ce n'est pas le dialogue entre partis politiques qui peut-être qui est le plus urgent, mais c'est le dialogue entre éventuellement groupuscules terroristes et gouvernement. Donc c'est totalement... C'est avec vous qu'on va marquer la pause. On va faire donc cette pause pour nos obligations commerciales. Et juste après, on se reprend dans la deuxième...